Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 2, donc fabrication de la lampe haute à Z. Installez-vous confortablement et on y va, c'est parti. Alors, donc déjà là, on va couper à ce niveau-là, tout du long, pour faire un angle. Vu qu'en fait, cette partie-là, elle va être comme ça, un peu moins comme ça, quoi. Pour se référer au modèle, donc il faut pas qu'elle soit perpendiculaire au sol, il faut qu'elle soit inclinée. De mémoire, on doit être à peu près à 10 degrés. Voilà, 10 degrés. Enfin là, on va s'ajuster en temps réel, hein, parce que là, au niveau de la conception, ça va être un petit peu au fur et à mesure. Là, sur ce modèle-là, sur ce plan-là, j'ai pas fait de plan pour ce modèle-là. On va naviguer un petit peu à vue, mais c'est pas grave, ça rajoute un petit côté intéressant. On va utiliser un petit rabot, comme ça fera parfaitement l'affaire. Voilà. Alors après un coup de rabot, voilà où on en est. Donc là on va juste prendre une cale avec du papier de verre et on va poncer ici pour finaliser, faire ça bien propre, bien droit. Et puis voilà. Voilà, donc là je l'ai serré sur le plan de travail, histoire de checker, vérifier l'angle. Donc voilà, on va avoir un angle comme ça. Et du coup, cette pièce là qui va venir ici, le deuxième morceau qui va partir d'ici, qui va revenir tout en haut, et la pièce de jonction qui accueillera l'abat-jour. Voilà, bon, allez on continue. Ensuite, même chose pour la partie haute. Même angle, voilà, en sens inverse. Du coup, on va enlever toute cette partie-là en biais comme ça. On doit être à 8 degrés, il me semble. Voilà, donc bon, je voulais pas filmer mais j'ai fait les petites découpes. Donc ça c'est la petite pièce qui ira tout en haut, comme ça, d'accord. Hop, celle-ci qui va venir dans ce sens, comme ceci. Là les coupes sont faites, ça va venir en haut, comme ça, et avec donc cette pièce là qui va venir fermer le circuit, si on peut dire, en haut. Donc là ce qu'on va faire maintenant, on a une surépaisseur ici, évidemment vu qu'on a raboté ici, cette partie là est plus fine que celle-ci, donc cette section là du coup ne va pas. Donc là on va utiliser un rabot électrique et on va enlever l'excédent. J'avais fait un trait qui a disparu. On va enlever environ 5 mm d'épaisseur ici pour que ça soit à fleur, pour que les deux ici soient à fleur. Alors donc là on va assembler ces deux parties comme ceci. Donc, au niveau de la base, on va faire ça simplement avec un tourillon de 10 juste là pour renforcer au niveau de la structure. Ici
sur le premier morceau, on a collé uniquement à plat joint, parce qu'il n'y aura pas de contrainte mécanique dessus. Sur ce côté-là, par contre, à plat joint, ça va pas le faire. Il vaut mieux qu'il y ait un petit assemblage, donc un petit tourbillon de 10, ça ira nickel. Voilà, donc le collage est terminé. On a mis un beau tourbillon de 10. Voilà, c'est nickel, ça joue parfaitement. Le collage est bien stable. Je suis d'équerre et c'est parfait. Voilà. Alors donc ça c'est une fraise de 4 mm de diamètre qu'on va utiliser avec la défonceuse pour faire une rainure tout le long du montant central, pour justement qu'on fasse passer le fil électrique le long du montant. Il va être incrusté à l'intérieur en fait finalement. Ça il sera totalement invisible, il ressortira que en bas et ça va être nickel. On va régler la défonceuse en profondeur on va insérer ce câble. Donc en épaisseur, on va avoir on a à peu près 4 mm. Donc on va creuser, on va faire une rainure à 5 mm pour que ça soit bien encastré à l'intérieur, et on va mettre un plaquage dessus pour que ça se voit, ce sera nickel. Alors donc maintenant on a installé la fraise de défonceuse, on va simplement visser cette pièce de bois à la défonceuse, donc dans ces deux trous, tout simplement pour se faire un guide parallèle. Comme ça on va pouvoir défoncer tout du long, faire une belle rainure bien régulière sur toute la longueur sans le moindre souci. Voilà, donc ça sera très précis, ça sera parfait. On va se mettre une deuxième cale, comme ça on sera vraiment pris en sandwich et ce sera encore mieux, encore plus stable. Comme ça on va travailler de cette façon, vraiment guidé comme sur un rail. Bon, une fois n'est pas coutume, j'ai oublié de filmer, mais voilà le résultat après le passage de la défonceuse. On a une belle rainure bien régulière, on a 5 mm de profondeur et du coup ça fera le logement pour le câble électrique. Par-dessus, je pense qu'on va mettre un plaquage de chaîne une fois que le fil sera installé, pour justement le rendre invisible. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Alors donc, on avait donc fait passer le fil ici, à l'intérieur, ici, puis de ce côté-là. Là, on a bouché le trou simplement avec du plaquage. Voilà. Et donc là, on va affleurer tout ça pour que ça soit nickel.
fini d'affleurer. Là c'est nickel. On voit juste l'épaisseur du plaquage. C'est 6 dixièmes de millimètre, c'est vraiment très fin. Bon, le seul problème c'est que c'est du frêne, et là c'est du chêne. Bon, le frêne a vraiment quasiment le même fil que le chêne, sauf que le frêne a tendance à être vachement plus blanc, il ne contient pas de tanin. Voilà, donc du coup, je verrai ce que je vais faire par rapport à ça pour rattraper un peu. Là j'ai une petite fissure, donc je vais recoller ça ici. Et là du coup, on a le fil qui passe vraiment pile poil devant quoi. Avec de ce côté, il viendra comme ça. Il sera bloqué comme ça. Ça c'est la partie qui ira au sol. Et ici, c'est rempli. Et il manque juste. On va faire maintenant cette partie là. C'est le même principe. On va boucher avec un morceau de plaquage. Plus que ça se voit. Et après, on va s'attaquer au montage final, ponçage, montage final, et ça sera terminé. Alors donc là le ponçage est entièrement terminé. J'ai raboté cette partie là. Donc là c'est bon. J'ai simplement dû éclater mon petit cache-câble ici. C'était du plaquage de frêne. J'ai dû le casser pour pouvoir raboter, pour pouvoir enlever le fil et pouvoir raboter. Donc là, une fois, on va remettre le fil en place et on va simplement replaquer un nouveau cache-câble ici. Et voilà. Ensuite, pour le montage de la partie électrique, on va utiliser une douille standard. C'est une douille à vis pour ampoule à vis E27. Voilà, donc en fait il faut simplement démonter la douille. Ça c'est le culot, ça c'est le corps et ça c'est la vis de serrage pour l'abat-jour. Et ça c'est simplement les bornes sur lesquelles on va visser la phase et le neutre. Voilà, les deux fils qu'on aura. Après on aura juste une platine comme ceci qui sera vissée avec deux petites vis sur la base de la lampe et une réhausse qui sera vissée comme ceci. Voilà, et on va mettre la douille par dessus. Et voilà.